Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 6 juin 2022. Elle s'intitule Serraq al-Qbour. On peut se faire plein d'amis sans trop de frais, surtout sur la toile, les réseaux sociaux. Prenez le drame de ces deux jeunes hommes retrouvés morts dans la soute d'un avion de la compagnie Air Algérie. Il suffit de placarder leurs photos sur sa page Facebook, Twitter ou Instagram, de se les approprier en statut, d'y rajouter RIP ou pays de merde et hop, les likes pleuvent et on peut ensuite poursuivre son activité normale, se caresser le nombril en regardant Algérie-Ouganda à la télévision. Pas de quoi vous faire choper des crampes aux jambes et encore moins au cerveau. Mais ce que je trouve tout de même ignoble, c'est de faire commerce de la mort de ces deux jeunes, d'en presser illégalement le sort pour le transformer en élixir d'opposition éternelle. C'est d'autant plus ignoble quand ça vient d'un boulanger londonien en faillite, corbeau jamais repu de cadavre et qui zozote sur son canapé comme une vieille bouilloire exténuée de n'avoir finalement chauffé que quelques bols d'eau saumâtre. Pourquoi c'est un comble s'agissant plus particulièrement de lui? Au risque de me répéter, je l'ai dit et écrit à plusieurs reprises ici même, parce que ce mecton est un voleur. Bon, aujourd'hui, en plus d'avoir été un chapardeur, il est aussi terroriste. Mais à l'origine, c'était un vulgaire aigrefin, Serraq. Parti d'une ambassade, en fuite, il n'a surtout pas oublié de mettre dans ses valises une partie de la régie de cette même ambassade, la caisse, Draham. L'avantage avec lui, c'est qu'il n'y a nul besoin d'aborder son cas sous l'angle politique, militant et encore moins idéologique. Non, pensez-vous, juste Serraq. Et le voleur, tu ne lui demandes pas des comptes politiques, abadan. Tu exiges qu'il rende des comptes comptables, sonnants et trébuchants. Alors, maintenant que ce khabbaz raté empoigne avec ses mains sales de rapine les décès tragiques de deux jeunes hommes désédiens, je trouve cela fort de café et surtout de margarine rance payée par PayPal. Si on en est là aujourd'hui, c'est Mohamed. Si des enfants, nos enfants, risquent la mort pour fuir vers ce qu'ils croient meilleur, c'est parce que des voleurs, des sarraqines comme toi et comme ceux de la Isaba les y ont poussés des décennies durant, les écœurant d'espérer encore une vie meilleure chez eux. Mais si, la Isaba, voyons, celle qui était au pouvoir si longtemps, à qui tu as si servilement léché les godasses tant que tu étais en poste, et que la paix en devise était versée, et à qui nous, ici, sur le moment, au moment T, pas après, pas sur le dos chargé du Hirak, nous nous sommes opposés frontalement, sans que toi tu ne bronches ni ne pipes mot. Mais s'agissant de toi, je ne m'inquiète pas trop. Tu y viendras, l'Arbi, tu y viendras. Et alors, tu me donneras des nouvelles, des viennoiseries des bords d'Oued al-Harrach. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. Je vous donne rendez-vous ce jeudi 9 juin à la librairie Média Plus de Constantine. J'y serai à partir de 15h pour y signer mon nouveau roman R.I. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marhaban. En attendant cet autre rendez-vous, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.